Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de ski et de tourisme et pour en parler, nous recevons Laurence Godard qui est directrice de l'entreprise lyonnaise Skimania. Bonjour Laurence Godard. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Skimania dans un premier temps? Skimania, c'est tout simplement une marque commerciale qui est détenue par Travelmania et qui organise tout au long de la saison hiver des journées de ski packagées. Alors, est-ce qu'on peut développer un petit peu à qui s'adressent ces journées de ski et quel est le tarif moyen? C'est pour les Lyonnais, hein, Alors, c'est bien c'est pour ça. les Lyonnais et bien évidemment d'autres clientèles de l'agglomération, pourquoi pas stéphanoise, qui viennent récupérer nos cars au départ de la région lyonnaise. Donc c'est une journée qui comprend en fait le transport en car grand tourisme, un accompagnateur qui est là pour veiller justement à ce que la journée se passe bien et notamment sur les histoires de départ et retour notamment, le forfait de ski pour ceux qui prennent l'option ski. Et donc, en règle générale, nous avons aussi des petits déjeuners qui peuvent être proposés en station, des encas petits déjeuners. Voilà, et cette formule coûte environ entre 50 euros, 48 euros au moins cher, et jusqu'à 61 euros. Voilà, pour cette journée packagée. Voilà, donc c'est ça qui fait surtout l'originalité de Skimania, c'est que c'est une journée complète avec tout qui est compris pour moins d'une centaine d'euros, ce qui Ah oui, est oui, normalement le prix quand les gens partent d'eux-mêmes ou en groupe à peu près. c'est ça. Alors, simplement, d'où est-ce qu'on peut partir? Parce qu'on a parlé de Lyon, c'est vrai, du Grand Lyon aussi. Quels sont les principaux points de départ? Alors, nous avons Tassin, la demi-lune, Bellecour, Gerland, Paris, Saint-Quentin-Falavier également et Villeurbanne. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu dans une deuxième étape dans cette émission, parler un petit peu de la saison touristique, parce que votre entreprise vous permet d'avoir un point de vue avisé. C'est un observateur aussi de la saison touristique pour le ski. Est-ce que les Lyonnais partent au ski cette année? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Ah oui, oui, ils sont vraiment au rendez-vous. On voit qu'ils nous ont pas oubliés malgré effectivement la crise Covid. Ils sont là, ils sont bien là et très très justement présents. Et je dirais qu'on a presque, j'ai jamais rarement vu ça. On est obligé de fermer nos réservations beaucoup plus tôt que d'habitude, comme le mardi pour les sorties du week-end, du samedi dimanche, parce qu'il faut savoir que on organise, je dirais quasi tous les jours là pendant les vacances scolaires, vous avez des sorties de ski qui sont proposées justement pour permettre aux Lyonnais de participer à une journée en famille ou entre amis. Donc c'est très plébiscité cette année et encore plus, on est vraiment dans le contexte économique, écologique. Voilà, donc je dirais on est aujourd'hui un petit peu à flux tendu si je peux dire, puisque le mardi, il faut quasi fermer les ventes pour les sorties du week-end, du samedi et du dimanche. D'accord. C'est très rare. Donc c'est finalement une saison qui probablement sera un succès pour le secteur du tourisme alpin Oui. derrière aussi. Comment est-ce que vous expliquez les raisons du succès de cette saison? Ouais, je pense qu'on a effectivement la notoriété, on est présent effectivement un petit peu partout, on aime, malgré cette notoriété, continuer à parler de nous, je dirais, dans différents médias, et c'est ça aussi qui fait le succès de Il y Skimania. a des raisons conjoncturelles aussi un petit peu? Conjoncturel, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, une semaine, les gens ne peuvent peut-être plus partir une semaine entière, ont décidé d'être plutôt sur du court séjour et on est complètement dans cette dynamique et vous voyez, on a fêté nos 30 ans et depuis 30 ans, on se bat justement avec ce discours inciter les Lyonnais à prendre des transports doux, à rester dans ce contexte qui nous anime tous où on veut préserver au plus l'environnement, Mmh. de partir en car, c'est bien plus écologique que en voiture. Et partir à la journée, vous disiez le succès, c'est aussi peut-être par rapport à l'inflation, peut-être qu'ils Oui, préfèrent partir à la journée plutôt qu'une semaine, aussi parce que la hausse des prix, parce que... bien sûr, euh, il y a tout un tas de figures. Je pense qu'on est dans le côté confort. Voilà, c'est quand même mieux d'être mené, je dirais, jusqu'à la station et ensuite, voilà, de revenir en toute sécurité. Et puis, effectivement, le contexte fait qu'aujourd'hui, une semaine de ski, minimum, vous en avez pour 2 000 €
euros sur des grandes stations comme l'Alpe d'Huez, Méribel, Courchevel, des stations où on est vraiment très présent, les Césies, les Sept-Lô. Donc voilà, tout ça fait que, je dirais, aujourd'hui, les gens regardent un petit peu, aiment la formule, nous plébiscitent, donc c'est bien, on est encore là, on propose des journées, mais aussi des week-ends. Ça leur permet, pourquoi pas, de prolonger le plaisir. Et quelles sont les stations les plus demandées, les plus plébiscitées par les Lyonnais? Alors aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui Oui, bien concerne sûr. notre clientèle, bien évidemment, c'est vrai que l'Alpe d'Huez reste la première station, je dirais, de Skimania. Et historiquement, c'est une des premières qui est entrée et qui a cru un petit peu à notre business. Et je dirais ensuite les Sept-Lô, puis Courchevel. Les Saisies commencent à avoir pas mal de succès. Et Valmorel aussi, qui est vraiment très, très demandé. Eh bien, écoutez, je vous remercie, c'est déjà la fin, on est déjà au bout des 6 minutes. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous donner des indices sur la Je vous en prie. conjoncture du ski et sur Skimania. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. À très bientôt.